Karim et Nabil reprennent leur patrouille. C'est la fin de journée. L'heure de pointe dans la capitale, les policiers redoublent de vigilance. Sur le boulevard Sébastopol, au cœur de Paris, les policiers repèrent une voiture avec des plaques diplomatiques. À l'origine, l'immunité diplomatique a été créée pour protéger le personnel des ambassades en cas de conflit entre deux pays. Mais certains délinquants utilisent de fausses plaques pour transporter de la drogue ou des cigarettes de contrebande. Monsieur, bonjour. Vous allez vous mettre là pour un contrôle, venez. Karim et Nabil veulent s'assurer qu'il s'agit bien d'un vrai véhicule diplomatique. Mais le conducteur refuse le contrôle et repart aussitôt. Là, ici, là. Vous arrêtez là, monsieur. Vous arrêtez là, monsieur. C'est un contrôle. Arrêtez-vous là, là. Mais encore une fois, le conducteur refuse d'obtempérer. Un comportement très suspect. Le conducteur semble bien décidé à ne pas obéir aux policiers. Stop, 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 stop. Karim bloque la circulation pour obliger le véhicule à s'arrêter. Monsieur, bonjour. Monsieur, s'il vous plaît, je parle au conducteur. Vous vous garez ici pour un contrôle. D'accord? Qu'est-ce qu'on a fait? Ça ne va pas ou quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est un véhicule cédé. Vous nous voyez en pleine situation, vous venez de nous arrêter. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Monsieur me présente. Mais pourquoi vous tapez sur notre véhicule? Pourquoi vous tapez sur notre véhicule? Parce que vous refusez de vous On arrêter. ne s'arrête pas. Et de quel droit vous arrêtez pas, monsieur? Parce que c'est un véhicule cédé. Prouvez-moi que vous avez une immunité, monsieur, s'il vous plaît. Oui, vous nous voyez comme ça en circulation, vous nous arrêtez comme si on était des vulgaires personnes. Non, non, non. Vous savez que toutes les personnes qui sont dans les véhicules en CD, comme vous dites, n'ont pas forcément l'immunité diplomatique. Mais c'est ça qu'il faut nous demander, mais pas taper sur notre véhicule. Le passager du véhicule est très agressif à l'égard des policiers qui ont pourtant tout à fait le droit de contrôler le véhicule. La situation s'envenime. Je n'ai pas terminé. Vous me lâchez là, hein? Vous ne me touchez pas. Vous ne me touchez pas. Je vous touche. Qu'est-ce que vous allez me faire? Attends, faites votre contrôle, monsieur. Faites votre contrôle. Qu'est-ce que vous allez me faire? Pour qui, lui? Karim est bousculé et ne parvient pas à terminer son contrôle. Je vais établir un rapport qui va être transmis au ministère des Affaires étrangères. Ok. D'accord? Sans Sur ce problème. comportement inadmissible. Arrêtez de nous filmer. Notre caméra est également prise à partie. Pourquoi? Après vérification, la plaque diplomatique est valable. Malgré le comportement des individus, les policiers sont dans l'obligation de les laisser repartir. En arrivant sur l'autoroute A4, les policiers voient une moto qui remonte les files de voitures à toute vitesse. Florent et Sandrine doivent l'intercepter. En quelques secondes, ils atteignent les 180 km/h. Ils rattrapent le chauffard après seulement 500 mètres de poursuite. Et on sort à la sortie là. Non, 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 regardez-moi là. Je pense qu'on va pas rigoler dans 2 secondes. Ouais. Votre casque il est pas attaché, regardez. Donc on va sortir. D'accord. Bah allez-y alors, on y va. L'homme n'a pas l'air conscient de la dangerosité de sa conduite et semble même amusé par la situation. On va se mettre en sécurité à droite. Vous savez pourquoi on vous arrête, monsieur? Non, pas du tout. C'est vrai? Non. Mais la vitesse excessive? Quelle vitesse excessive? Sur l'autoroute A4? Pas de vitesse excessive, tranquille. C'est vrai, vous êtes à 90 vous? Bah oui. De chercher mes enfants à l'école, voilà. J'ai rien fait de mal. Hein. Moi, ce que je vois, c'est que vous rouliez à une vitesse excessive eu égard aux Non, circonstances. je connais pas les vitesses excessives. Non. Moi, j'ai eu un cas spécial, c'est que je dois chercher mes enfants à l'école. Vous le savez que tous les motards ils passent comme ça, il n'y a pas mon homme. Et pour votre casque, pas attaché, monsieur? J'ai mal serré, c'est détaché. D'accord. Je peux vraiment pas faire attention. Je voyais bien que je porte le casque, je vais pas m'amuser à pas l'attacher, hein. Ça sert à quoi un casque pas attaché si je le porte? Donc c'est une coïncidence Ça que sert. madame n'avait pas attaché non plus. Bah écoutez, je vais tout vous expliquer par écrit, moi, ce sera plus simple. Ah ouais? Comme ça, je vais pas perdre de temps en fait. Bah c'est pas grave, bah sortez-moi mon permis, je vous laisse sans permis. Voilà. Mais moi, c'est avec des gens comme vous. que je vais dans la loi. Mais moi, monsieur, c'est avec des Je gens vous le comme dis, vous. j'ai Non, du mais mal à écoutez-moi, passer mon permis moto. écoutez-moi, J'ai écoutez-moi. pas fait le fou dans la route. Écoutez-moi, monsieur. Je vous écoute. Non, Vous mais n'avez pas vous maîtrisé criez. la loi Non, je mais la connais vous comme criez. vous. Non, je parle Maintenant, pas. vous voulez faire les Non, je fous. pense pas. À chaque Non, fois, non, vous non. pourchassez les gens Mais moi, je sur le parle pas, périph', vous êtes en train de vous bombardez brailler, les je gens. parle pas, moi. Mais arrêtez, bah voilà, je parle pas avec vous. Vitesse excessive, casque non attaché, non présentation de la carte grise. Le contrevenant ne reconnaît aucun de ses torts. Et la présence d'une jeune femme policière semble lui poser quelques soucis. C'est que Le ton monte. Pourquoi vous jouez les hommes? Je Mais où veux les juste hommes? savoir. Non, mais Vous jouez où les les bonhommes, hommes? vous jouez les bonhommes. Vous Bon, n'êtes pas m'intimider. monsieur- Là, votre collègue, il est correct. Écoutez, Parce votre que moi, je collègue. suis pas correct, Vous n'êtes moi. pas correct là. Parce Mais que là, vous ça veut êtes dire pas que vous me correct. sautez des points. Et là, votre collègue, Mais vous moi, l'a- je veux mettre votre ça, collègue, moi. votre Non, collègue, mais vous ne l'a me bien touchez dit. pas, ne me touchez Votre pas, collègue, ne me vous l'a touchez bien dit. pas. Ne me Votre touchez collègue, pas. vous l'a bien dit. Ah. Vous avez l'habitude de conseiller les gens de ces gens. Je connais votre méthode. Monsieur- Je
Vous n'allez rien m'apprendre, vous n'allez pas me la faire à l'envers. C'est Votre vrai. méthode, c'est vous niquez les gens sur le périph', C'est vrai. à chaque fois vous niquez les gens. D'accord. Les gens qui sont dangereux, qui roulent à D'accord. 2,40, d'accord. Mais là, vous abusez trop de votre pouvoir. Maintenant, bien. vous devez faire votre preuve, vous devez faire une affaire Très personnelle. bien. Parce que vous êtes la femme du groupe, Très vous bien. vous prenez pour un bonhomme. Très bien. Ça, c'est autre chose. Très Mais bien. ça, c'est une chose. Très bien. J'ai tatoué quelque chose ici, vous Très allez bien. voir si ça veut dire quoi. Très bien. Sur la vie de mes enfants, je vous ressens Très bien, monsieur. Voilà, ça veut Oui, dire quoi très bien. hors la loi. Très On est bien, d'accord. monsieur. Ça Très veut dire bien. hors la loi. Ça veut dire que si vous me mettez hors la loi, je serai hors la loi. Très bien, monsieur. Tout, vous voulez pas comprendre, vous voulez être plus que les hommes. Vous êtes D'accord. vous êtes pire que Pour calmer le motard, Sandrine garde son sang-froid, sans rien dire. Et ça marche. Voilà. Maintenant, si je me suis pas porté, voilà, je fais mes excuses. Si vous les acceptez. Si vous vous êtes un peu emporté, mais vous pensez que je suis quoi, moi? Que je suis. Représentant de la loi, je vous Non, mais respecte. que je suis un vendeur Mais de comment- tapis ou quoi? Non. Une femme fonctionnaire de police, dans certains endroits, c'est plus difficile qu'un homme par rapport aux contrevenants à qui on a affaire. Parce qu'il y a des hommes qui ne supportent pas être contrôlés par une femme. Ils veulent parler plus haut que toi. Alors toi, tu les écoutes, et en fait, tu fais que les écouter. Parce que si tu parles plus haut qu'eux, ça sert à rien. Ça va faire qu'envenimer les choses. Donc tu les laisses, tu vois. Il s'est énervé. Puis après, il a vu que je parlais pas. Il s'est rabaissé, je m'excuse. Tout de suite, il est monté en flèche. Parce qu'on lui a annoncé une infraction où on perdait des points. C'est grave quand même. Je roulais pas vite, Bon, j'étais pressé, je devais chercher les enfants. Mais je roulais pas vite. Rouler vite, pour moi, c'est 180, 200, 160, c'est rouler vite. Mais là, je roulais pas vite. Et on va dire, j'ai fait une accélération. Voilà. J'ai ralenti parce qu'il y avait des voitures. Vous avez tous vos points, Tous les points. L'homme prétend ne jamais avoir perdu de points sur son permis. Mais Florent fait tout de même les vérifications d'usage auprès de la centrale. Monsieur Ouais. Alors, en fait, ma collègue va pas vous retirer le permis parce que vous êtes déjà en solde nul sur votre permis. Ouais. Vous le saviez? Non. Je vous informe. Il Là, faut que votre je fasse permis, le stage. Faut que j'aille faire le stage. là, c'est limite trop tard. Non, faut que j'aille faire le stage. Je peux faire le Si vous stage. n'avez pas encore eu le solde nul de votre permis, Ouais. vous pouvez encore faire le stage. Ouais, je vais faire le stage, je l'ai pas reçu. Vous avez déjà plus de points là, c'est ça? Là, Ah non, j'ai vu tout. Ça, c'est vous qui le dites. c'est la non-présentation de la carte grise. Non, c'est le répertoire national de la police qui le dit là. Et là, c'est la J'ai vitesse. des points. Et là, c'est la vitesse excessive. Là, il passe le stage et ça passe. Je vais faire mon stage. Si j'ai plus de points, je vais faire mon stage. Sur quoi Je vous peux avez me donner perdu le des permis, points? Rien du tout, je n'ai pas perdu de points. Dernièrement, vous avez peut-être été pris au radar ou un téléphone, Ah non, je pas sais du pas. tout. Non, Non, surtout pas de radar, tout ça. Moi, je ne fais pas partie de ces catégories-là. Je roule tranquillement, je roule toujours à 50, 80 km/h, pas plus. Là, si je vous ai dit, c'est un accident qui m'est arrivé. Voilà, c'est un accident. C'est bon pour moi. Bon, bonne journée. Vous de même. Encore une fois, désolé pour cette attitude que j'ai eue envers lui. Malgré la mauvaise foi du chauffard et son solde nul de points, les policiers sont dans l'obligation de le laisser repartir. Il recevra dans quelques jours un document attestant de l'annulation définitive de son permis de conduire. Nous avons un véhicule de marque Ford 148 km/h. Le périphérique parisien est limité à 80 km/h. Ce véhicule roule donc à plus de 60 km/h au-dessus de la limite. David et son collègue s'élancent à sa poursuite. Le conducteur tente de se ranger pour échapper au contrôle et n'a visiblement pas l'intention de s'arrêter. Une fois ralenti par les bouchons, le contrevenant ignore les policiers. Monsieur! Monsieur! Oh! Suivez! Il a failli me foutre en l'air, lui. Reste pas devant! Attention, derrière! Le conducteur n'a pas l'air d'être dans son état normal. Il est visiblement agacé d'avoir été arrêté par les policiers. Allez-y monsieur, carte grise, attestation assurance et votre permis de conduire. Ce chauffard, pris à 148 km/h sur le périphérique, n'a rien du stéréotype du délinquant. C'est un retraité qui ne semble pas comprendre les raisons du contrôle. Vous l'avez vu monsieur, vous avez failli me percuter? Je n'ai rien vu, monsieur. Vous avez rien vu, vous avez consommé de l'alcool, c'est pour ça? Ouais, vous avez raison. Arrêtez là, commencez pas. Je suis un bandit. Bah je sais pas, non, j'ai pas dit ça monsieur. Je suis un bandit. J'ai pas dit ça monsieur, On dirait pas. Alors laissez-moi. Vous dites que vous êtes fonctionnaire de la Laissez-moi que monsieur. pour le non-port de la ceinture de sécurité. Non, je ne l'ai pas. Et la ceinture décolle là. Je dois les bloquer, je peux pas la mettre. Je sais que le port de la ceinture est obligatoire. Alors en ce qui concerne l'assurance, Non, là l'assurance c'est même pas la peine. Je les prends en vue. vous êtes assuré ou non? Je suis plus assuré, mais je conteste l'assurance. Il faut faire souffler. Excès de vitesse, non-port de la ceinture, défaut d'assurance. Le retraité cumule les infractions et ce n'est pas fini.
Voyez, monsieur, positif. Vous consommez de l'alcool? Un peu, oui. Ah, je m'en rappelle. Contrôlé suite à son excès de vitesse, ce retraité roulait en fait avec plus de 2 grammes d'alcool dans le sang. Un taux 4 fois supérieur à la limite autorisée. Il finira la nuit en garde à vue et se verra retirer son permis de conduire. 2 heures du matin, l'opération sur le périphérique est terminée. David et son collègue partent en patrouille dans les quartiers chics de la capitale. Soudain, ils remarquent une altercation sur le trottoir entre 2 individus. Une jeune femme est en train d'être violentée. Les policiers immobilisent l'agresseur. Oh là là! On l'a frappé ou quoi? Non! C'est ma faute! Cyril, reste avec madame. Non, c'est moi, ma copine! Et alors, vous avez pas le droit de la frapper, monsieur? Qu'est-ce que vous avez sur vous? Qu'est-ce que vous avez? Tu fais quoi? Eh, vous avez tapé votre femme? Ah ouais, ma femme, qu'est-ce que tu fais? Donnez-moi une pièce d'identité, monsieur, s'il vous plaît. On tape pas sur les gens, monsieur. Même si c'est votre femme, vous n'avez pas à taper dessus. Mais c'est elle, d'abord! Et alors? Oh, putain. Je comprends pas cette logique, ça. Les policiers sont arrivés en pleine dispute conjugale. Le mari était en train de frapper sa compagne en pleine rue. La jeune femme est en pleurs. Un témoin a assisté à toute la scène. Quel est l'effet, là, ce que vous avez vu? Moi, j'étais là et je voyais monsieur, la dame essaie de sortir. Voilà, du problème, ce monsieur, elle essaie de se dégager, il la tenait comme ça par les mains, il lui cassait les poignets, quoi. Pourtant, malgré les coups reçus et les témoignages des passants, cette jeune femme ne veut pas porter plainte. Oui, non, c'est la 9. Les policiers insistent. Si la victime refuse d'aller au commissariat, ils n'ont aucun moyen de poursuivre pénalement l'agresseur. Venez, monsieur, venez là. Vous prenez les transports et vous rentrez chez vous. D'accord? La jeune femme est placée dans un taxi. Le mari violent peut s'en aller librement. Ce soir, chacun repartira de son côté. Les 2 motards reprennent la route lorsque tout à coup, une voiture s'engage à contresens sur les quais de Seine. Les policiers n'en croient pas leurs yeux. Face au flot de la circulation, l'accident semble inévitable. Mais les policiers arrivent à temps pour stopper le véhicule. Coupez le contact. Faites quoi, monsieur? Là, vous savez où vous êtes, là? Oui, c'est vrai. Ouais, descendez de la voiture. Ce père de famille ne semble pas réaliser qu'il roulait à contresens de la circulation, avec en plus femme et enfants à bord. Stop. Vous avez votre permis de conduire? Tournez-vous. La gamine, elle est pas attachée derrière, monsieur, là. C'est quoi, ce travail? Ah, il a oublié, ouais. Mais non, elle a oublié, mais vous rigolez ou quoi? Non, mais c'est vrai. C'est rien? Non, j'ai pas dit que c'est rien, parce que là, on vient juste de voir la Tour Eiffel, il voulait voir la Tour Eiffel. Ah bah d'accord, ouais. La Tour Eiffel et les boulevards à contresens. Vous êtes à contresens, hein? C'est sûr, ouais. Ah ouais. Vous avez failli tuer tout le monde, hein. Pour les policiers, une telle inconscience ne peut s'expliquer que d'une seule manière. Non, mais je suis bien d'accord. Vous avez consommé quoi comme alcool? Non, rien. Alors vous allez souffler? Pas vraiment convaincus, les policiers soumettent le conducteur à un dépistage d'alcoolémie. Vous avez rien bu, hein? Ah, ça y est. Mais si, vous avez bu, monsieur, mais si, Ah, mais si. Ah oui, vous avez bu. Ah oui. Tout s'explique. Tout s'explique? Ouais. Non, mais j'ai pris un verre. Madame, elle a bu Non, vous aussi, n'avez pas bu un verre. Donc j'ai pris un verre de vin et ma fille voulait voir la Tour Eiffel. D'accord. Et là, quand j'ai pris l'essence, là. Madame, vous pouvez me donner ses papiers à votre mari? Contrôlé positif à l'alcool, l'homme refuse toujours d'admettre la réalité. À côté du commissariat? Son comportement intrigue les policiers. Rassurez-moi, vous êtes bien titulaire du permis de conduire? Ouais. D'accord. Moi, je crois pas. Non plus. Votre permis déjà? J'ai tout laissé à la maison. Ah, tout? Ouais. David vérifie par radio les dires du père de famille. Et le verdict ne met pas longtemps à tomber. Voilà, il n'a pas le permis. Bah oui, voilà, monsieur. Vous n'avez pas le permis. Si, j'ai pas. Ah, Putain, bon, allez. mais c'est dingue. Un fichier national qui nous dit que vous n'avez pas le permis. Arrêtez. Donc soyez honnête, alors au moins une fois ce soir. Vous n'avez pas pu apprendre le panneau de sens interdit, forcément. Vous savez quoi, monsieur, là? Vous savez pourquoi je vous menote pas, là? Non. Parce qu'il y a votre fille. Non, je suis bien d'accord. C'est pour ça que je vous menote pas. Devant la mauvaise foi du chauffard, les policiers gardent leur calme. Mais ils viennent probablement d'éviter le pire à cette famille et à ceux qui auraient croisé sa route.
L'accident, en fait, c'était un frontal, hein, c'était un face-à-face avec une autre voiture. Et là, ça faisait des morts. À la vitesse à laquelle roulait monsieur, ça faisait des morts à coup sûr. Le chauffard finira sa nuit à l'unité de traitement judiciaire des délits routiers. Il devra s'expliquer devant un juge pour sa conduite sans permis et sous l'emprise de l'alcool. Il risque jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et une amende de 15 000 €.